Bonjour Philomé, oui, ici à Herzliya, dans cette école où étudiait Omer Shem Tov, les yeux sont rivés sur l'écran géant qui se trouve derrière nous. Sur cet écran, on voit en ce moment même l'une des employées de la Croix-Rouge en train de signer un document avec l'un des combattants des brigades d'Al-Qassam, la branche armée du Hamas. Alors les gens ici commencent à avoir l'habitude de ce cérémonial puisque c'est la 7e libération d'otages israéliens. À chaque fois, c'est la même chose. Le Hamas et le djihad islamique établissent une scène et ces images qui sont des images de propagande ont aussi pour but de faire passer des messages, de montrer, le Hamas veut montrer qu'il est toujours au pouvoir, qu'il est toujours là. Alors aujourd'hui, ce sont donc 6 otages qui sont libérés. On est en train de voir en direct la libération de 2 d'entre eux, mais on ne sait pas encore exactement qui sont-ils parmi les 6 otages. Il y a parmi eux 4 jeunes hommes qui ont été faits captifs le 7 octobre 2023 et 2 hommes qui, eux, sont aux mains du Hamas depuis près d'une décennie. Il s'agit d'Avira Mengistou et d'Hicham Assaïd qui ont tous les deux été faits captifs en 2014 et 2015. Ce sont 2 hommes qui souffrent de troubles mentaux et qui avaient eux-mêmes franchi la frontière entre Israël et Gaza. Leur famille perdait espoir de les voir libérés un jour, mais pour ce cessez-le-feu et pour cette libération d'otages, ils vont bien retrouver la liberté. À l'instant, Claire Duhamel, on a l'image de l'un des otages qui est en train de sortir de l'un des 4x4, un des otages qui est encadré visiblement par 2 gardes. Et à chaque fois, Claire Duhamel, vous avez aussi la même image que nous, c'est le même scénario, le même montage. L'otage est exhibé en quelque sorte sur une estrade encadrée par des gardes du Hamas. Vous avez la même image, hein, Claire Duhamel. On a la même image et vous pouvez voir derrière moi, il y a eu des réactions. Les gens à l'instant viennent d'applaudir en voyant cet otage apparaître. Alors il est pour l'instant difficile de pouvoir l'identifier en direct. Ce qui est certain, c'est qu'il est attendu ici. Ça fait 1h30 environ que les Israéliens se sont réunis dans cette école d'Herzliya. Ils attendent de voir le visage de l'otage qu'ils connaissent, de l'otage qui a étudié ici, Omer Shem Tov. Ah, vous pouvez entendre la libération d'Avira Mengistou, on reconnaît à l'image, donc applaudi par les Israéliens qui sont ici aujourd'hui. En échange de la libération de ces 6 otages israéliens, ce seront 602 prisonniers palestiniens qui seront libérés aujourd'hui. Ça se passera un petit peu plus tard dans la journée, une fois que la libération des otages israéliens sera terminée. Alors, cette séquence de ce samedi, Claire Duhamel, pour qu'on se comprenne bien, il y a déjà les 2 otages dont on assiste à leur libération, là, c'est à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Un peu plus tard dans la journée, il va y avoir la libération de 4 autres. Cette fois, ça sera à Deir al-Balah, dans le nord de la bande de Gaza. Et un peu plus tard encore, il y aura la libération des 602 prisonniers palestiniens. Pour ceux qui viennent d'être libérés, Claire, si vous êtes toujours là, qu'est-ce qu'il va se passer avec eux? Quel sera leur parcours? Est-ce que ça sera comme les autres fois, à savoir orienté vers une base israélienne, celle de Raïm, si je ne me trompe pas. Ensuite, ils seront orientés vers les hôpitaux. Oui, en toute vraisemblance, cette libération aujourd'hui devrait se dérouler comme celle des précédentes semaines. C'est la 7e libération et à chaque fois, eh bien, les ex-otages sont bien envoyés dans cette base militaire de Raïm. Alors, on voit à l'instant que ce sont des otages qui sont aux communs du Hamas depuis plus de 10 ans, qui sont libérés en ce moment même. Et il n'y a pas spécialement de raison pour que la procédure soit différente. On s'attend à ce que d'ici quelques heures ou quelques dizaines de minutes, les autres otages soient libérés de Deir al-Balah, c'est dans le centre de la bande de Gaza. On a vu les images de préparation du Hamas et du djihad islamique. Ces otages seront aussi envoyés tout de suite hors de la frontière de Gaza, avec l'armée israélienne aussi envoyée dans la base militaire de Reim avant de rencontrer, de retrouver les plus proches membres de leur famille, puis de s'envoler vers les hôpitaux d'Israël pour y rester plusieurs jours et être soignés en fonction bien sûr de la gravité de leur état de santé. Claire Duhamel, dans le nord d'Israël, qu'on retrouvera tout à l'heure. Restez avec nous pour la suite de À la Une.